14-18, regard sur la Corse et les Balkans, c'est le titre d'une exposition qui se tenait aujourd'hui à l'Adia d'Ajaccio, une mise en lumière des liens tissés entre les Corses et les Serbes au cours de la Première Guerre mondiale. Marie-Christiane et Michael Martin. Après 20 ans d'action de solidarité entre la Corse et les Balkans, c'est la mémoire de la Première Guerre mondiale qui est ainsi mise à l'honneur par Père Apache. Ceci pour rappeler que sur le front d'Orient, les Corses ont été particulièrement présents et qu'en Serbie, ils ont été plus d'une centaine à y avoir laissé leur vie. Dans la guerre 14-18, il y avait 4 grands fronts, dont le front d'Orient qui est assez méconnu, même si dans le front d'Orient, il y avait des dizaines, des centaines, des milliers de Corses qui étaient dans ce front. D'ailleurs, si on prend le cimetière militaire de Bitola, ex-monastir, il y a encore actuellement une centaine de Corses qui sont enterrés là-bas. Présent à l'exposition, Zoran Radovanovic, historien serbe, qui vient de publier pour la radio-télévision nationale serbe Les Corses en Serbie, car en 1915, 5000 Serbes ont trouvé refuge en Corse. Pour s'enfuir devant l'occupant austro-hongrois, les Serbes sont partis tout d'abord à travers les montagnes albanaises vers la Grèce, vers l'île Grèce, le Corfu, et puis par la mer, ils ont été transférés vers la Corse où ils ont trouvé le refuge. La Corse pour eux, c'est un territoire de refuge à l'époque, et c'est comme ça qu'ils ont été accueillis chaleureusement par le peuple corse en 1915. Mercredi et jeudi, toujours dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre, Francis Aïki propose à l'Espace Diamant 14-18, lettres des Balkans.